Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je vous retrouve pour la dernière vidéo de la semaine mais également de l'année et on va terminer en beauté par de la pure gourmandise. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi mais en ce moment j'ai envie de chocolat et je me suis dit pourquoi pas vous proposer la recette du Rocky Road. Alors ça veut dire littéralement route rocheuse. C'est une recette que l'on prépare aux États-Unis, mais également dans d'autres pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni ou l'Australie par exemple. C'est une base de chocolat dans laquelle on va ajouter des ingrédients qui vont apporter différentes textures. Alors c'est une recette que vous allez pouvoir personnaliser selon vos goûts, vos envies et notamment ce que vous avez dans vos placards. C'est tout simple à faire, la préparation est rapide, il n'y a pas de cuisson au four, juste quelques heures au réfrigérateur. Si vous êtes des gourmands de chocolat, eh bien écoutez, cette recette, elle est pour vous. J'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. On y va, c'est parti, je vous montre tout ça en images. Je vais commencer par faire la base au chocolat. Donc pour cela, il me faut bien sûr du chocolat à dessert. J'ai choisi aujourd'hui un chocolat très noir à 70% de cacao. Mais vous pourrez bien sûr utiliser le chocolat que vous aimez. Ça peut être un chocolat noir avec un pourcentage de cacao moins important, un chocolat au lait ou un chocolat blanc. Et on peut même faire des mélanges noir-lait, ça fonctionne super bien. Vous faites comme vous voulez. À ce chocolat que j'ai coupé en morceaux, je vais y ajouter du beurre doux que j'ai également coupé en morceaux. Alors n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients ainsi que les quantités notées dans la barre d'information. Je vais ajouter maintenant une petite touche sucrée puisque mon chocolat est très peu sucré. Du sirop d'érable que l'on peut remplacer par du miel. Alors bien sûr, si vous utilisez un chocolat au lait ou un chocolat blanc, ne mettez pas cette touche de sucre parce que ces chocolats sont déjà très sucrés. J'ai mis une casserole à chauffer avec un petit fond d'eau à l'intérieur. Là, on arrive à ébullition et je vais maintenant placer le saladier qui contient donc le chocolat, le beurre et le sirop d'érable au-dessus pour faire fondre le tout au bain-marie. Alors, il ne faut surtout pas que le saladier touche l'eau. Donc là, je vais baisser. C'est la vapeur qui va faire fondre le tout. Bien sûr, si vous préférez le faire au micro-ondes, faites comme vous avez l'habitude. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que le bain-marie, c'est vraiment la meilleure solution pour ne pas brûler le chocolat. Alors, ça prend quand même quelques minutes. Il faut être patient. Mais voilà, j'arrive au bout. Le chocolat est beau, il est bien brillant. Je vais ensuite le débarrasser et je vais ôter à peu près l'équivalent d'un tiers de ce chocolat que l'on utilisera par la suite, vous allez voir. Je vais laisser refroidir un petit peu le chocolat et pendant ce temps, on va parler garniture. Alors voici les ingrédients que je vais ajouter. Tout d'abord, des biscuits secs. Alors ici, j'ai des galettes bretonnes, mais vous pourrez choisir les biscuits de votre choix. Ça peut être des petits beurres, des spéculoos, des cookies, des sablés chocolatés et même pourquoi pas des Oreos. Vous avez l'embarras du choix, vous faites comme vous aimez. Ensuite, dans un Rocky Road, il y a en général de la guimauve. Alors ici, j'ai des mini chamallows. Alors si vous en avez des gros, vous pouvez bien sûr les couper en petits morceaux. Et si vous n'aimez pas la guimauve, vous remplacez tout simplement le poids des chamallows par un ou plusieurs autres ingrédients. Ensuite, je vais ajouter un fruit sec. Alors ici, j'ai des cranberries, c'est un fruit que j'adore, mais ça peut être bien sûr des raisins, des abricots, des dattes, des figues, des pruneaux. Voilà, là aussi, vous faites comme vous voulez. Et puis un fruit à coque. Aujourd'hui, j'ai choisi des cacahuètes, tout simplement parce que ça va apporter un petit goût salé qui se marie très très bien avec le chocolat. Mais bien sûr, vous avez les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les noix de cajou, les noix de macadamia. Enfin, là aussi, vous faites comme vous aimez. Maintenant, on va mettre tous ces ingrédients dans le chocolat. Pour les biscuits, je vais juste les casser grossièrement. Alors, il ne faut pas des trop petits morceaux. On veut quand même trouver les biscuits dans le chocolat.
Alors si j'ai laissé refroidir le chocolat, c'est tout simplement à cause de la guimauve, parce que si le chocolat est trop chaud, la guimauve risque de fondre et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment garder ces petits chamallows entiers. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Alors c'est vrai que comme ça fait un truc un peu bizarre, mais je vous assure que c'est super bon. Calorique, mais bon. J'ai préparé un moule carré qui fait 18 cm de côté. J'y ai mis à l'intérieur du papier cuisson et je vais maintenant verser la mixture. J'égalise bien le tout. Je vais entreposer tout ça 2-3 minutes au congélateur histoire que le dessus se raffermisse un peu et je vais verser ensuite le chocolat que j'ai gardé pour lisser un petit peu le tout et que ce soit plus joli. Mais sinon, on pourrait très bien le laisser comme ça. Je prends une spatule et j'étale. Il ne me reste plus qu'à entreposer ce Rocky Road au réfrigérateur. Alors la prise totale du chocolat va prendre quelques heures. Je vous retrouve donc en effet tout à l'heure pour la suite. Le chocolat a passé 45 minutes au réfrigérateur et là je vais le sortir. Je vais y ajouter sur le dessus du chocolat blanc que j'ai fait fondre au bain-marie comme tout à l'heure pour le chocolat noir. Alors je le fais tout simplement à la cuillère. On peut, si on veut, mettre le chocolat dans une poche à douille. Mais je fais vraiment les choses simplement aujourd'hui, sans chichi. Je vais nettoyer un petit peu les bords. Je remets dans le moule et puis ça repart au réfrigérateur pour quelques heures puisque là le chocolat n'était pas bien sûr totalement pris. 45 minutes c'est un peu juste. Je vous retrouve tout à l'heure pour le couper et bien sûr pour le goûter. Voilà, après avoir passé quelques heures au réfrigérateur, mon Rocky Road est prêt à être dégusté. Il suffit maintenant de le couper en carrés plus ou moins gros, ça dépend de votre gourmandise. Voilà l'intérieur. Allez, comme d'habitude, le meilleur moment. J'en ai pris un petit bout et on y va, tout dans la bouche. Non, c'est vraiment bon. Oh, ça me fait du bien là, du chocolat. On a vraiment, comme je vous le disais dans l'intro, différentes textures. On a le croquant du biscuit et de la cacahuète, mais on a également ce côté moelleux et un petit peu collant de la cranberry et des chamallows. Si vraiment vous aimez le chocolat, je vous assure, c'est affaire de toute urgence. Prenez ce que vous avez dans vos placards et allez-y. Surtout, n'hésitez pas, c'est une tuerie. Mais avant de vous quitter, je voudrais vraiment vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Je sais que cette année, ce ne sera pas comme d'habitude, bien sûr, à cause du Covid, mais ça n'empêche qu'on peut en profiter, qu'on peut se régaler et qu'on va passer de très très belles fêtes. Donc joyeux Noël à tous, bon réveillon de la Saint-Sylvestre et nous on se retrouve au mois de janvier pour plein de nouvelles recettes. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, soyez prudents et je vous dis en 2021. Gros bisous, bye bye.